Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Jeff Wittenberg. On en a longuement parlé pendant le journal. Le projet de loi instaurant notamment le pass sanitaire va être examiné aujourd'hui en Conseil des ministres avant un passage devant le Parlement. Est-ce que vous allez faire preuve de souplesse alors qu'on l'a entendu, nombre de restaurateurs, de responsables de lieux culturels ou touristiques vous dit que ce sera difficile, voire impossible de mettre en place ce pass sanitaire dans quelques jours? Nous avons écouté tous les professionnels, les restaurateurs, les patrons de bars, les responsables d'hôtels, les responsables de centres commerciaux pour essayer de trouver le bon équilibre. L'objectif, c'est quoi? C'est protéger la santé des Français. Et qu'est-ce qu'on veut pour la rentrée? Est-ce qu'on veut le retour à la normale ou le retour au confinement? Nous nous battons avec le président de la République, avec le Premier ministre, pour qu'il y ait le retour à la normale le plus rapidement possible. Ça passe par des règles communes. Le pass sanitaire, ça n'exclut pas de faire preuve de compréhension et d'intelligence collective. Sévère, 45 000 € en cas d'infraction, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, monsieur le maire. Il faut toujours des sanctions quand il y a des règles, sinon elles ne sont pas efficaces. Mais ces sanctions, elles doivent être proportionnées, elles ne doivent pas être excessives. Elles doivent être dissuasives, mais il ne s'agit pas de tomber une fois encore dans l'excès. 45 000 €, cela me semble excessif. Il faut être très concret. Vous avez un restaurateur, il n'a pas pu installer son pass sanitaire ou il est récalcitrant. Il faut qu'il y ait une sanction. Si jamais il y a un refus d'appliquer des règles qui protègent notre santé. Mais il faut que cette sanction, une fois encore, soit dissuasive, pas excessive. 45 000 €, ça me semble excessif. C'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Ça n'est pas facile. Nous voulons être efficaces. Nous voulons faire reculer la pandémie qui nous menace tous et qui menace notre économie, le retour de la croissance, les emplois. Mais il faut le faire en restant rassemblés. Si j'ai un seul message à passer ce matin, Jeff Wittenberg, restons unis, unis, unis face à la pandémie. Bruno Le Maire, le pass sanitaire sera exigé, vous l'avez précisé hier dans une interview à la presse écrite, dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Mais dans certains endroits, on le sait, on est obligé de traverser simplement les centres commerciaux, notamment pour se rendre dans les transports en commun, où là, sur les courtes distances, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Qu'il faudra quand même présenter un pass sanitaire pour traverser le centre commercial? Ça fait partie des sujets qui restent à discuter. J'ai reçu à 2 reprises les responsables des centres commerciaux. Déjà, nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il faut que la jauge soit élevée. C'est-à-dire qu'il faut prendre les centres commerciaux les plus importants, ceux dans lesquels il y a le plus de brassage de population. Donc ceux qui ont une surface supérieure à 20 000 m². C'est 400 centres commerciaux sur 800, donc c'est la moitié seulement des centres commerciaux. Ça représente quand même 30 000 commerces, donc c'est beaucoup de monde qui est concerné. Il faut regarder effectivement ces servitudes de passage, tous les aspects très concrets qui nous restent à examiner avec les centres commerciaux. On poursuit les discussions pour trouver, une fois encore, dans l'intelligence collective, les solutions qui sont les plus adaptées. Il faut regarder très concrètement à chaque fois quelles sont les situations et quelles sont les bonnes réponses. Où est-ce que, par exemple, nous allons effectuer le contrôle? Il y a un consensus qui se dégage pour que le contrôle du pass sanitaire se fasse à l'entrée du centre commercial et pas évidemment à l'entrée de chaque boutique, parce que je le redis, 400 centres commerciaux, c'est 30 000 boutiques derrière. Donc mais dans le cas qu'on a évoqué précédemment, où il faut juste traverser... Ça fait partie, je vous le dis, ça fait partie des sujets qui restent à traiter. Imaginez des contrôles aléatoires, par exemple? Ça fait partie des sujets qui restent à traiter. Tout n'est pas encore définitivement arbitré. Il y aura aussi une discussion au Parlement. Je pense que le Parlement est le lieu aussi qui permet d'améliorer les propositions pour trouver la solution, je le redis, la plus efficace, mais aussi la plus simple pour tout le monde. Les restaurateurs qui, du fait de l'instauration du pass sanitaire, les restaurateurs et d'autres professions, qui vont perdre du chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous leur dites? Ils seront compensés? Ils auront droit au fonds de solidarité que vous avez mis en place, par exemple? Je leur dis une chose très simple à tous les restaurateurs, tous ceux qui ont encore des contraintes sanitaires, tous ceux qui vont avoir une obligation de pass sanitaire. Nous avons maintenu les aides. Nous avons maintenu le fonds de solidarité. Et le fonds de solidarité pour le mois de juin, il ouvre aujourd'hui, le lundi 19 juillet. Donc vous pouvez vous inscrire. Je rappelle aussi que nous avons élargi ce fonds de solidarité. Avant, pour y avoir accès, il fallait perdre 50% de son chiffre d'affaires. Là, je dis à tous les restaurateurs qui nous écoutent, tous ceux qui travaillent dans les secteurs liés au tourisme, même si vous avez perdu 10, 12, 15% seulement vous allez peut-être de votre chiffre d'affaires avec le pass sanitaire. Par rapport à 2019, par rapport à la même période de 2019, vous avez droit au fonds de solidarité et vous avez droit à une indemnisation jusqu'à 40% de votre perte de chiffre d'affaires par rapport à juin 2019, avant la crise. Je redis aussi à tous ceux qui sont concernés, ce que je ne veux pas qu'il y ait d'inquiétude. Nous avons protégé pendant 14 mois. Ce n'est pas pour laisser tomber les gens, les restaurateurs, les patrons de bars, les patrons de boîtes de nuit, les responsables d'hôtels du jour au lendemain. Je leur dis aussi, nous ferons un point fin août
Et nous regarderons s'il y a eu effectivement des pertes de chiffre d'affaires liées au pass sanitaire. Et nous prendrons, comme toujours, les mesures nécessaires. Nous n'avons laissé tomber personne pendant cette crise. Et je le redis avec beaucoup de gravité, nous ne laisserons tomber personne. Monsieur le maire, vous venez d'évoquer les boîtes de nuit, les discothèques viennent juste de rouvrir il y a quelques jours, alors que les contaminations variant Delta, c'est le point de départ de toutes ces nouvelles restrictions, touchent principalement les jeunes. Un cluster vient d'être identifié à Bordeaux, là où avait eu lieu une soirée rassemblant beaucoup de personnes. Est-ce que vous comptez maintenir l'ouverture de ces discothèques dans ce contexte? On a beaucoup travaillé avec les discothèques. On a regardé quelles étaient les mesures les plus adaptées. Nous sommes tous tombés d'accord pour dire que le pass sanitaire est la bonne formule. Mais à partir du moment où on a trouvé un accord, on tient son accord. Et nous voulons tenir notre accord. On laisse les boîtes de nuit ouvertes avec une obligation de pass sanitaire. Mais ça dit aussi très bien ce qui nous menace si jamais on laisse filer la pandémie, si jamais on laisse filer ce variant Delta et si on laisse exploser les contaminations. Le risque, c'est effectivement de revenir à une situation que nous faisons tout pour éviter, avec le président de la République, le Premier ministre, tout le gouvernement, le retour aux mesures de confinement. C'est ce que nous voulons éviter par-dessus tout, parce que ce serait insupportable pour les Français. Ces mesures, pourtant, elles ne passent pas tout seules dans une partie de l'opinion. Les manifestations d'opposants à la vaccination obligatoire des soignants et donc au pass sanitaire ont rassemblé près de 120 000 personnes dans beaucoup de villes de France. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui sont dans la rue? Vous avez dit qu'il faut faire preuve de compréhension, mais elles ne vous comprennent pas. Elles ne comprennent pas votre argument d'obligation aujourd'hui vaccinale. Il faut expliquer et convaincre inlassablement. Je crois que ça fait partie de la responsabilité politique, surtout dans ces périodes de crise. Il n'y a pas de place pour l'agacement ou pour quelque exagération que ce soit. Il n'y a de la place que pour la conviction, l'explication sans relâche. Le vaccin vous protège. Le vaccin prévient des formes graves. Le vaccin évite les décès que nous avons connus, je le rappelle, par dizaines de milliers au cours des mois passés. Et moi, ce que je regarde aussi, c'est que le soutien aux mesures prises par le président de la République, il est massif, et que le soutien au vaccin, qui était assez hésitant il y a encore quelques mois, il ne cesse de progresser dans la population. Il y a un nombre toujours plus important de gens qui vont se faire vacciner. La compréhension de l'utilité du vaccin progresse dans notre société. C'est bien la preuve qu'il faut continuer inlassablement à expliquer et convaincre. Monsieur le maire, il y avait des gens qui portaient l'étoile jaune samedi dans les cortèges parce qu'ils se disent victimes de discrimination, comme l'étaient les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça vous inspire? Du dégoût. Le dégoût le plus profond. Autant je dis qu'il faut inlassablement expliquer l'intérêt du vaccin, autant ce mélange des genres, cette confusion des mémoires est révoltante et elle me dégoûte. Je recommande vivement à tous ceux qui ont joué avec ces symboles-là d'aller écouter le témoignage d'une jeune femme qui maintenant a plus de 80 ans, qui a porté cette étoile jaune, qui a livré un témoignage bouleversant à un de vos confrères sur ce que ça représentait de porter une étoile jaune à l'âge de 8 ans en France. J'espère que ça incitera ceux qui ont joué avec ces symboles à s'excuser et à retirer ce genre de geste. Une dernière question, monsieur le maire. Pourquoi un ministre, un de vos collègues, mis en examen, c'est le cas d'Éric Dupond-Moretti, peut-il rester membre du gouvernement alors que depuis les années 90, il y a une jurisprudence qui fait que lorsqu'on est mis en examen, qu'on est membre d'un gouvernement, eh bien on démissionne. Pourquoi il y a une exception cette fois-ci? Je ne me suis jamais prononcé sur une affaire de justice, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et je ne compte pas déroger à cette règle. Ce n'est pas l'affaire de justice, là, c'est le fait de rester au gouvernement. Le Premier ministre a manifesté très clairement son soutien au garde des Sceaux. Je pense que tout est dit et qu'il n'y a rien à ajouter. Merci beaucoup, Bruno Le Maire.